graines, comment ça va? Bon, bah, je suis contente de vous retrouver. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo. Je publie pas trop non plus en ce moment sur les réseaux sociaux. J'étais très ancrée à la terre. J'ai un nouveau jardin. Vous avez peut-être vu ça un peu sur Belle Planète, mon compte plutôt relié au monde des plantes qu'à Anaïs Beltran où c'est plutôt du culinaire, mais toujours dans le domaine du végétal. Là, je voulais vous lancer un rendez-vous, mon premier live Instagram qui aura lieu vendredi à 20h20. Ça va être un tirage un peu spécial dans mon domaine des plantes, bien sûr, puisque j'ai reçu mon petit cadeau de l'été. Merci Valérie, parce que en fait, donc c'est une amie qui en fait a vu passer cet orage sur Instagram et qui s'est dit ça va plaire à Anaïs. Et effectivement, je l'ai tout de suite commandé. L'oracle de la phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Voilà, je pense que c'est son pseudo. Donc il y a le nom de Sylvie Lavoie et Gabrielle Sanchez. Je pense qu'ils l'ont fait à deux. C'est une grande amoureuse de la nature. Donc jusqu'ici tout commence très bien. J'ai l'impression de me lire. Elle a grandi le nez collé à la terre, sur les sentiers de campagne, dans les champs, à l'orée des bois. Un livre de botanique à la main afin de les identifier. Donc voilà, c'est une femme qui a eu un parcours très connecté aux plantes et en même temps qui a découvert l'essence divine des plantes, parce que souvent c'est un peu ça qui est magique, c'est qu'au début, on se connecte plutôt au côté santé du corps, médicinal, quel usage on peut en faire aussi pour la beauté de la peau. Et en fait, après, on se rend compte que dans les traditions des grandes civilisations, que ce soit les Égyptiens, les Celtes, les Grecs, les Romains, bon, ça remonte de très très loin, même avant l'hindouisme, où en fait, il y avait déjà cet art vert, c'est-à-dire cette connexion un peu justement à la nature, cette reliance en fait entre le divin qu'on peut trouver dans le subtil de la matière, qui nous relie en fait au ciel, quoi, et à tout ce qui est invisible. Donc en fait, les plantes, depuis toujours, elles ont à la fois des vertus physiques directement sur la santé du corps, et puis en même temps, elles vont avoir une symbolique, elles vont avoir un message, des informations plus subtiles qu'elles vont faire passer dans le corps, qu'elles vont communiquer avec l'âme, et elles sont reliées au monde invisible. Donc les Celtes en parlaient beaucoup, ils parlaient des trois mondes, et donc elles vont avoir à la fois un impact psycho-émotionnel, vous voyez, elles ont une énergie spirituelle. Donc en fait, je trouve ça vraiment magnifique d'avoir fait un oracle avec les plantes. Je sais que ça existait déjà, y a un oracle comme ça qui est en anglais, alors là il est en français, il est à la fois relié justement, vous voyez par exemple l'angélique, donc elle est reliée donc voilà, elle a un lien fort avec l'intuition, donc elle vous passe un message au fond de ton cœur: je t'attends, viens tendre l'oreille pour découvrir ton originalité. C'est important ça, l'originalité, l'affirmation de soi, oser apporter votre propre couleur au monde. Et en même temps, il y a un lien avec la fatigue et des problèmes de digestion. Je t'aiderai à assimiler la nourriture afin qu'elle soit douce aux organes de ton corps. Donc évidemment, les plantes sont très vertueuses. Il y en a beaucoup qui peuvent avoir des effets sur la digestion. Mais si vous tombez dans le tirage, si vous tombez sur l'angélique, c'est que en fait vous en aurez besoin à la fois pour cet aspect physique directement, mais qu'elle va aussi vous accompagner sur votre chemin. Parce qu'en fait, les oracles, c'est pas de l'avenir en fait, hein, c'est juste en fait, c'est une vibration. Vous émettez des vibrations, vous semez des graines toujours, instantanément, avec vos pensées. En fait, c'est de l'énergie. Et donc, en fait, vous avez un pouvoir de manifestation. Cette magie, en fait, c'est l'âme qui agit. C'est votre âme qui a un pouvoir d'agir. En fait, on a tous cette essence divine, ce pouvoir de manifester nos pensées, notre créativité, nos rêves en fait. Ça dépendra de la foi qu'on va y mettre, ça va dépendre de l'énergie aussi, de la vibration qu'on va émettre pour manifester dans la matière en fait ce qu'on désire en fait, tout simplement. Donc en fait, ce qui se passe avec les cartes, c'est tout simplement que vous émettez une vibration, vous allez faire un choix de numéro et en fait, pam, vous tombez sur la carte qui en fait vous révèle ce qui en ce moment dans l'invisible, ce dont vous avez besoin pour être appuyé sur votre chemin de vie, sur ce que vous avez décidé de semer, sur l'été que vous avez décidé de passer, comment vous voulez le passer, avec à la fois justement les capacités à la fois physiques, une santé parfaite, une santé émotionnelle aussi au top,
pour relever en fait tout simplement vos défis au quotidien et en même temps pour vivre dans le bien-être et puis pour avancer sur votre chemin spirituel, votre ouverture de conscience. Puisque, voilà, par exemple, moi, pour vous dire, je suis tombée, donc j'ai eu l'occasion de tester ça. Et donc, je suis tombée sur la lavande. C'était exactement ce dont j'avais besoin en ce moment, quoi. J'avais des petites brûlures d'estomac. En même temps, je sentais, avec ma reliance à la terre, qu'en fait, j'étais en train de me rééquilibrer. Et là, j'ai mon chakra coronal qui travaillait beaucoup. Et en fait, le violet de la lavande, en fait, elle est reliée. Cette plante, en fait, elle est à la fois relaxante, hein, vous savez, elle est antiseptique, elle a énormément de vertus, mais elle est reliée justement à activer le chakra coronal pour connecter encore plus avec le céleste, vivre plus dans la synchronicité, voilà, être complètement aligné dans l'instant présent. Et donc là, ça a dépoté. Hein. La pleine lune, ça, personnellement, je sais que moi, ça a activé beaucoup de choses. Il y a eu une purification. En même temps, c'était une belle pleine lune de pardon à soi-même. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais voilà, on se demande pardon de pas assez s'être aimé, d'avoir trop attendu des autres, de s'être oublié. On demande pardon aux autres aussi, d'avoir été maladroit et en même temps on pardonne. Ouais, on pardonne pour se pardonner à soi-même, pour pas se laisser du poison en soi en fait, des déceptions, des trahisons qu'on a pu vivre. Parce que voilà, c'est ok en fait, chacun sur son chemin a des expériences à faire, on nous blesse pas intentionnellement parfois et donc voilà, donc en fait ce jeu il est super parce qu'il nous parle aussi de l'action des chakras, enfin voilà quoi, quelle plante ou quelle fleur en fait, telle plante, telle fleur est reliée à tel chakra. Donc quel chakra elle va travailler sur vous. C'est sûrement que vous avez plus besoin d'harmoniser un chakra qu'un autre. Et donc on aura aussi ce petit guide d'accompagnement qui en fait va un peu creuser sur la santé de l'âme. Comment intégrer telle plante sur votre chemin de guérison, voilà, cultiver, là je suis tombée sur le basilic. Donc vous voyez par exemple le basilic, c'est une plante de protection, on connaît la sauge, mais en fait le basilic aussi c'est une plante à portée de main. Et donc voilà, si vous tombez dessus, c'est que le basilic va plus vous convenir sur votre chemin actuel que par exemple la sauge. En même temps, c'est une plante qui est un peu antidépresseur. Et donc voilà, il existe aussi d'autres plantes comme le millepertuis qu'on appelle un peu le Prozac, le Prozac naturel. Mais si vous tombez sur le basilic, c'est que vous avez besoin de l'énergie du basilic. Donc moi je trouve ça super. Je pense qu'on va bien s'amuser samedi. Vendredi, je vous donne rendez-vous vendredi à 20h20. Oui, oui, oui. Une petite heure miroir, comme ça vous choque. Vous voyez, comme ça vous vous dites ah ouais, c'était 20h20, oui, parce que c'était une heure miroir. Donc voilà, vous savez que c'est dans les 20h. À 20h20, j'initie mon premier live Instagram. En fait, c'est le deuxième. J'en avais fait un premier avec Coralie, mon amie de Bouton d'Or. Et là, ça sera mon premier toute seule, où en fait, vous pourrez choisir un numéro, une carte. Et donc, voilà, je vous lirai en direct la carte, tout ce qu'elle suscite en moi aussi. J'écouterai mes intuitions. Je développerai un peu mes connaissances, que ce soit dans l'usage médicinal, dans l'usage aussi culinaire que vous pouvez faire de la plante sur laquelle vous serez tombé. Donc j'ai bien hâte, j'ai vraiment très hâte de vivre ce moment avec vous. En attendant, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse fort. On est déjà au milieu de la semaine. En fait, ce rendez-vous, c'est bientôt. Donc j'ai hâte de vous voir et à très vite. Prenez soin de vous en attendant. Belle journée les petites graines d'amour. Bye bye.